Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la rue du Temple et vous verrez qu'il y a un petit détail qui vaut le détour. Cette carte postale, je l'ai trouvée sur un site internet que je vous conseille, qui est le site Seperama. Vous trouverez un lien à la fin de cette vidéo ainsi que dans la description finale. Comme d'habitude, on commence par le titre. En bas, Paris, rue du Temple, CM. CM, c'est la maison d'édition Malcuit qui a été installée 3 rue Bourdaloue. Cette carte postale date d'environ 1910, là où vous avez le timbre de la semeuse à 10 centimes, qui nous indique qu'on est au tout début du XXe siècle, mais on verra tout à l'heure des détails qui nous permettront vraiment de préciser une date. Le site Seperama indique que le cliché était pris depuis le 14 de la rue du Temple, donc au croisement avec la rue Chapon, et ça correspond non seulement au profil de la rue que vous distinguez ici, mais également au numéro des différents magasins que nous voyons sur la carte postale et que j'ai pu retrouver. La rue du Temple, c'est une des plus anciennes rues de Paris, même si elle s'est beaucoup agrandie sous le Second Empire à partir de 1851. Elle tient son nom d'un ancien manoir des Templiers qui était installé dans cette même rue et qui était en quelque sorte le quartier général de l'ordre. C'est dans ce manoir qu'a été arrêté Jacques de Molay en 1307 lors du démantèlement de l'ordre par Philippe le Bel. Ce manoir est devenu une prison, la tour du Temple, qui accueillit notamment Louis XVI et sa famille. Et la tour du Temple a été détruite en 1808 sur l'ordre de Napoléon, qui sans doute n'aimait pas trop ce genre de mauvais souvenirs. Alors on a d'autres personnages célèbres qui ont résidé dans cette rue, et notamment Honoré de Balzac, qui a vécu durant son enfance au numéro 122, donc dans un des immeubles sur la droite de notre carte postale. Maintenant on va s'intéresser aux personnages. Et d'abord, à gauche, vous avez un petit groupe avec notamment ces deux hommes qui marchent côte à côte et vous voyez que les canotiers sont toujours à la mode. Derrière, on a une femme qui se promène avec son enfant, sa fille sans doute, et à l'arrière-plan, vous avez également un policier en tenue d'époque, en uniforme d'époque. Ensuite, on distingue deux tombereaux tirés par des travailleurs et un omnibus tiré par deux chevaux. Ici, vous avez un curieux véhicule à 3 roues que j'aurais du mal à définir. J'ai pensé au départ à un fauteuil roulant, mais finalement, je ne pense pas. Voilà, là vous avez un autre petit groupe avec encore une femme qui tient son enfant dans ses bras, le monsieur au premier plan a un sac qui est un petit peu difficile à définir, et de l'autre côté, là-bas, encore une femme, on la voit assez mal, mais on a une belle scène de tendresse avec ce bambin qui penché sur son épaule. Maintenant, on va regarder les commerces, parce que ce sont dans les commerces qu'on va voir quelques petits détails qui vont nous permettre non seulement de dater la carte postale, mais également de distinguer un petit détail très révélateur de la vie quotidienne de l'époque et également de l'état d'esprit des Parisiens en ce début du XXe siècle. Alors d'abord, là, vous avez un nom qui est quand même prédestiné pour faire du commerce, c'est Marché Noir. En réalité, les frères Marché Noir sont papetiers. On a un document notarial qui nous indique qu'ils ferment boutique en janvier 1913, donc nous sommes avant cette date. Établissement suivant ici, on peut voir Huet et compagnie. Louis Huet a fondé son entreprise en 1892 en rachetant la société Clermont. Mais c'est seulement en 1908 que l'entreprise prend le nom Huet et compagnie. Donc on est entre 1908 et 1912. C'est une entreprise d'optique. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais on voit qu'ils vendent des jumelles et également, par la suite, des phonographes et des appareils pour faire du cinématographe. Donc au milieu, vous pouvez distinguer également fournisseurs du ministère de la Guerre et de la Marine. En réalité, d'après ce que j'ai trouvé, ils vendaient essentiellement des jumelles et des longues-vues au ministère. Ensuite, on peut lire anciens établissements, etc. C'est sans doute anciens établissements Clermont. Si on regarde maintenant de l'autre côté, là-bas, on peut voir glacier, un glacier ici, et là, un tailleur, le tailleur Luison. Néanmoins, c'est plus le boulanger qui a attiré mon attention. Vous le voyez ici. Notre boulanger Perrier propose, vous voyez, du pain anglais, viennois et gruau. Donc rappelons la date, ici on est entre 1908 et 1912. On va prendre une autre carte postale pour s'amuser un petit peu. C'est exactement, vous voyez,
le même endroit. Mais, vous voyez ici, LUES. Il manque le R pour faire LUESR. Donc, nous sommes ici avant le changement de nom, et donc avant 1908. Vous voyez également les deux policiers en bas en tenue début de siècle. On est en fait entre 1892 et 1908. Et que vend notre boulanger Perrier à cette époque? On regarde. Pain de gruau, français, viennois et allemand. Alors on a peut-être ici un exemple dans la vie courante d'un changement de mentalité. Rappelons qu'à la fin du 19e siècle, entre l'Angleterre et l'Allemagne, eh bien, pour les Français, pour les Parisiens de cette époque, il n'y a pas une grande différence. En 1898, pendant l'affaire de Fashoda, on a une véritable montée en tension qui a failli provoquer une guerre entre la France et l'Angleterre. En revanche, par la suite, eh bien, les relations se sont réchauffées. Sur cette carte postale ici, on est sans doute avant 1903, avant la visite à Paris du roi Édouard VII qui a fait fondre l'anglophobie de nombreux Parisiens. En revanche, en 1912, continuer à vendre du pain allemand, c'est quand même de la provocation. Et donc, eh bien, notre boulanger Perrier, sans doute, il a changé, il a repeint sa devanture. Il a indiqué, au lieu de pain allemand, pain anglais. Sans doute que la recette est toujours la même, mais pour ceux qui viennent acheter chez lui, eh bien, ça n'a pas la même saveur. Un petit détail donc, mais qui a peut-être son importance si on veut pousser jusqu'au bout sa signification. Alors comme d'habitude, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le prochain.